Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur Dino World pour le chapitre 23 qui est nommé Préparatifs. Il leur fallut 3 jours de plus pour se préparer avant la grande expédition au T-Rex. 3 jours pour qu'Anastasia retrouve toutes ses forces, mais aussi pour chasser suffisamment de viande et se mettre au point sur le déroulement des opérations. Les 4 dresseurs devraient faire fonctionner leurs dons pendant que l'animal mangerait ses proies gentiment chassées rien que pour lui. Les gardes devraient, eux, rester constamment les sens en alerte pour surveiller toute la manœuvre d'apprivoisement et intervenir en cas d'attaque. La vie des dresseurs allait reposer sur leurs épaules. Au campement et autour des écuries, la tension était palpable. Ce matin-là, ils avaient décidé de partir à l'aube. Chacun préparait sa monture. Hugo prenait à nouveau la femelle raptor qu'il avait appelée Xena, mettant momentanément de côté son parasaure. Arthur préparait Ako, qui ne semblait pas très pressé d'obéir et se roulait dans sa litière en ronronnant, faisant ronchonner son maître. Alors que Diablo était prêt, Anastasia observait Tyler sceller Silex, son carnot. « Tu veux le monter » demanda-t-il tout sourire. « Je peux ?»« Bien sûr si je te le propose. » Comme une gosse devant un nouveau jouet, la jeune femme ne se fit pas prier plus longtemps. Elle attrapa le pommeau de la selle pour monter sur l'animal, qui se laissa faire sans broncher. Assise sur son dos, elle découvrit une vue impressionnante. Elle était bien plus haute que sur son raptor. Elle adorait ça. Tyler lui sourit avant d'aller gratter le front de Diablo qui observait sa maîtresse. « Aujourd'hui, nous allons faire équipe, mon beau !» lui dit-il en réglant les étriers d'une main experte. « Oh non, 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 je te rends ta monture !» s'exclama Anastasia toujours sur le dos de Silex. « Non, ça fait longtemps que je n'ai pas monté un raptor, et je vois bien que ça te fait plaisir. »« On ira dompter un carnot ensemble si tu veux, pour que tu aies le tien, » proposa le jeune homme. « Vous ne partez pas en chasse seulement tous les deux, » prévint Arthur en fronçant les sourcils. « Et une fois la T-Rex apprivoisée, vous aurez surtout besoin de vous reposer. Quant à Tyler, il devra s'occuper du mâle, qu'il ira chercher pour la ponte, et que tout se passe bien. Il aura bien assez à faire. »« Ta bonne humeur est toujours un réel plaisir, Arthur, » s'exclama Tyler avec un sourire extrêmement moqueur. « Et j'aurai bien le temps d'aller apprivoiser un carnot avec Anastasia si elle en a envie, ne t'inquiète pas. Théo ou Hugo pourra venir avec nous pour me surveiller. Je ne vais pas l'enlever, votre dresseuse. » Arthur serra la mâchoire, mais ne se laissa pas aller à répondre à l'insolence du jeune homme qui lui faisait face. Il ne lui donnerait pas ce plaisir. Même si j'en ai envie, souffla tout bas le métis à l'adresse du dresseur, lui faisant serrer les dents plus encore. Seul Arthur avait entendu cette phrase provocatrice lancée pour lui. Encore une fois, il se tut. Il avait bien compris le sous-entendu, et observait suffisamment le jeune homme ces derniers jours pour avoir compris l'allusion. Il n'y avait pas que les qualités de dresseuse de la jeune femme qui l'intéressaient. Et à la voir sourire comme une gamine sur le dos du carnot de ce crétin, il fallait avouer qu'il savait s'y prendre. Mais après tout, qu'est-ce que ça pouvait lui faire? Anastasia était libre comme l'air. Pourtant, chaque sourire échangé, chaque œillade offerte par le métis, l'agaçait au plus haut point, et il ne le comprenait pas. Pourquoi le comportement de ce type le rendait aussi dingue? Tyler montait Diablo avec élégance. Arthur ouvrait la marche sur Ako, suivi de près par Hugo sur Xena. Raël fermait la marche avec Marcus, le carnot de loup, devenu sa monture pour ce trajet. Du coup, très fier, Maxence avait brièvement hérité d'Apollo, le raptor du compagnon du chef. Théo et 2 autres gardes chevauchaient des parasaures au centre de la troupe, escortant Talch, le tricératops du clan, qui traînait une petite carriole contenant 3 dinosaures morts, futur proie pour le T-Rex. Sans oublier du matériel divers, cordes, tentes et nourriture pour les humains. C'était un beau mélange de montures, d'écailles et de couleurs. Pendant ce temps, Anastasia s'en donnait à cœur joie sur Silex, courant en tous sens pour tenter sa vitesse et sa fougue. Rien aux éclats sous les pas puissants du dinosaure. Elle s'amusait comme une gamine, essayant de se détendre comme elle le pouvait. Chaque pas l'approchait de leur quête. Chaque pas l'approchait des mâchoires d'un énorme T-Rex. Elle n'avait pas à d'y être. Pas du tout. Et si elle tombait à nouveau dans les pommes? Et si elle se retrouvait à nouveau au bord du gouffre et tombait à nouveau dans cette noirceur, ce gris qui l'avait emporté plusieurs jours? Elle eut un frisson lorsqu'elle s'arrêta près de Diablo et Tyler. « Ça va ?» demanda ce dernier visiblement inquiet, sous le soudain calme de la jeune femme après autant d'exubérance. « Oui, j'appréhende un peu. »« Ça va bien se passer, Anastasia, » intervint Théo tout proche en lui souriant doucement. « Nous sommes nombreux et une sacrée équipe. » « Je ne m'inquiète pas pour vous, vous allez y arriver. Et demain au plus tard, nous allons rentrer avec un animal plus qu'impressionnant avec nous. Tu vas veiller sur moi avec ton super fusil ? Mais oui, et tu es bien placé pour savoir à quel point je tire bien. » Anastasia parvint à en rire. Le temps où elle détestait Théo et Arthur pour la façon dont elle était arrivée dans le clan était révolu.
Elle avait compris et mûri depuis. « Je peux connaître la référence ?» demanda Tyler en fixant la jeune femme comme il faisait si souvent. « Nous avons dû l'endormir, » expliqua Théo. « Elle et ses bêtes pour l'amener au village. Elle n'était pas très coopérante. » Essaya de s'excuser le garde en grimaçant. « Pourquoi ne pas les avoir suivis ?» questionna le métis intrigué. « C'était ta faute !» s'exclama Anastasia en fronçant les sourcils. « Hein ?»« Enfin de ton clan, les Nerva !» Elle avait prononcé le nom du clan de Tyler avec dédain, presque colère. Elle poursuivit. « Lorsque je suis arrivée, vous avez abattu un homme apparu presque en même temps que moi. J'étais terrifiée, j'avais peur des humains. »« Je vois, » souffla le jeune homme. « Oui, nos gardes sont des tueurs, mais ils ne font qu'obéir aux ordres. C'est Gaius qui décide. » Il avait parlé d'une voix plate, qui ne laissait pas transparaître ses sentiments. « Mais cet homme n'avait rien fait !» insista la jeune femme. « Ça aurait pu être moi !» Heureusement, ça n'a pas été le cas. Puis Tyler se tourna vers Théo et affirma. « Merci de l'avoir endormi et ramené chez vous. Nos hommes l'auraient tué. »« Je sais, » répondit le garde. Les deux hommes échangèrent un signe de tête tandis qu'Arthur les observait. Il n'ajouta rien et contempla un long moment la plaine devant eux, avec son herbe verte ondulant sous le vent, son ciel bleu strié de nuages blancs et les nombreux dinosaures se déplaçant calmement au troupeau malgré leur présence. Le temps était doux et calme. Au loin, très loin au nord, on distinguait une forêt, ainsi qu'une montagne blanche se découpant dans le ciel, le tronc de Saint-Pointe aiguisé. Finalement, le bras droit du chef Sky se tourna vers leur dresseur temporaire pour lui demander, la voix autoritaire mais posée. « Pourquoi Gaius veut-il un autre T-Rex » Tyler soutint son regard avant de lui répondre. Visiblement prêt à accepter ses questions, il tendit un doigt vers l'est. « La tour, là-bas. Plusieurs de nos équipes y sont parvenues. Un seul homme est revenu par miracle, chance ou peut-être bug, s'amusa-t-il. Dans cette tour, il dit avoir été téléporté dans une immense caverne, avec des araignées partout et une reine araignée géante. Gaius veut la tuer, et voir ce qui se cache derrière. » Tout le monde l'observait soit avec intérêt, soit avec curiosité, ou carrément avec moquerie, comme s'il était fou. « Tu plaisantes ?» demanda Hugo, devançant ses compagnons. « Non. Et crois-moi, ce type ne plaisantait pas et refuse de sortir de notre camp depuis qu'il est revenu de là-bas. »« Eh les gars, vous êtes ici, certains depuis des années, parmi des dinosaures, et vous refusez de croire une araignée géante ?» Il s'esclaffa. « Vous m'étonnez là. »« Bon, admettons que ce soit vrai, » commença Théo. « Il y aurait quoi derrière cet animal selon ton chef ? Il espère quoi ?»« Qu'est-ce que nous espérons tous ?» Il les regarda tour à tour. Raelm, l'ombre du chef Sky, posé et silencieux, Hugo, le joyeux bavard, Théo et Maxence, les gardes les plus dévoués du clan, Arthur et son tigre à dents de sabre, et enfin Anastasia qui l'observait les sourcils froncés avant de dire « Une sortie ? Un retour chez nous ?» Tyler lui répondit d'un signe de tête positif avant de lui sourire légèrement. Un rictus qui se voulait doux et attentionné. « À vous écouter, on est dans une sorte de jeu vidéo, là, les gars !» s'exclama Hugo qui voulait détendre l'atmosphère à sa façon. « Et qu'on doit tuer le boss final pour sortir ?»« Qui sait où on est, finalement ?» prononça Raelm pour la première fois de la journée. Entendre sa voix était tellement rare que chaque tête se tourna vers lui, ce qu'il ignora royalement, le regard droit devant. Ainsi restèrent-ils silencieux le reste du voyage, calmes et concentrés, mais également l'imagination et les cerveaux en ébullition. Il y aurait une sorte de sortie à ce monde ? Un moyen de rentrer chez eux, retrouver leur famille et leurs amis, ceux de leur vie d'avant, loin des animaux préhistoriques, lorsqu'ils conduisaient des voitures ou prenaient le métro pour aller travailler. Y avait-il vraiment un moyen de retourner à cette ancienne vie ? Ou étaient-ils tous bonnement coincés ici jusqu'à leur mort ?